Je vais vous lire l'histoire de la mort, la carte de la mort, d'accord, dans le tarot des mondes oniriques. On parle d'un signe, le signe est comparé à vous-même, d'accord? Un ego. Il est dit que le signe reste muet toute sa vie. Au seuil de la mort, toutefois, il chante une mélope divine qui lui vole le dernier souffle de son être, expirant dans cet ultime soupir. C'est là le plus douloureux des chants funèbres. Mais le chant du phénix, le chant du cygne ne peut s'y comparer. À l'appel de la mort, le phénix élève la voix en un tragique chant de souffrance, de déchirement et de peine, qui pourtant ne voile pas sa joie immense. Il sait que les flammes qui caressent son cœur animent l'œuf dans lequel dort son successeur. La flamme de sa mort est l'étincelle de vie, l'une et l'autre étant inextricablement liées. Ainsi est-il puni à son prédécesseur, et lui à celui d'avant, depuis l'aube des temps. Il dort sur son lit de mort, perché dans son nid, et se soumet à l'inévitable sort. Dans le feu blanc et brûlant, il déploie ses ailes, et dans son chant exalte son dernier souffle. La signification de tout ça, on te demande de fermer la porte du passé pour en ouvrir une nouvelle ici. Il faut vivre la transition, changer, se dépouiller de tout, l'ancien et du superflu, d'accord? On s'incline devant les forces inexorables et les vents du changement. On vous demande de vous isoler et de brûler l'ancien pour faire place au renouveau, d'accord? L'antique histoire du phénix se décline dans 1001 cultures. Un symbole unique qui incarne la mort, la renaissance et la vie. On associe l'iris à la mort, en souvenir de la déesse grecque de l'arc-en-ciel par lequel elle descendait sur terre pour transmettre les messages des dieux et transporter les âmes féminines aux enfers. Donc l'iris, c'est une fleur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est exactement. C'est une très belle fleur qui sent bon. La belladone est une plante vénéneuse, symbole de duperie, de danger et de mort. Et dans le langage victorien des fleurs, le sumac dit « Je survivrai au changement ». D'accord? Donc là, on vous demande de mourir pour renaître. Et personne ne va mourir physiquement si vous décidez de renaître. Si vous restez dans la mort, vous allez vraiment mourir. Quand je vous dis mourir, c'est physiquement. Je suis désolée. C'est la réalité. Ici, votre âme vous parle. Vous devez répondre à son appel. Elle vous appelle. D'accord? On vous demande de tout rééquilibrer en vous pour renaître, de laisser le superflu, de, oui, faire justice. D'accord? Voilà. Donc, je vous parle, chez les Égyptiens, en fait, lorsque la mort appelait à elle une âme, celle-ci subissait le jugement de la déesse Mat. Elle pesait l'âme sur sa balance, usant d'une plume comme tare. L'âme jugée décevante était envoyée aux enfers. Certains pensent que la justice est aveugle, pourtant il n'en est rien. Le blanc éclatant de ses yeux n'est pas signe de cécité. C'est le blanc pur de la vérité. Son regard traverse la chair, épluche les couches d'émotions, les dispersions, d'illusions et de perceptions pour arriver au cœur, là où réside la conscience libre. Pas de mensonge possible. La justice défend le karma. Les âmes papillonnent autour d'elle. Elles apportent et elles portent la plume sur son cœur comme une épée. Elle ne juge pas avec les partis pris, des teintes de gris ou de peut-être, mais en termes de noir et blanc. Les choses sont ainsi équitables, impartiales et justes. L'équilibre est atteint lorsque la vraie justice est rendue, aplanissant
tout jugement bancal. Ça parle à qui ça parle? Ici, on vous demande de vous équilibrer, d'être dans votre harmonie, en paix. Recherchez cette paix intérieure, équilibrer, faire la balance avec vos énergies négatives, vos énergies positives, votre lumière, votre part d'ombre, votre énergie féminine et masculine, d'accord? On équilibre tout ça. Prendre ses responsabilités. Peser le pour et le contre avant de décider, choisir en toute conscience. La justice repose sur l'esprit logique, capable de juger objectivement et de réévaluer au besoin. Il faut méditer sur le droit, le moral, la morale, le devoir, sachant que le compromis est parfois nécessaire pour équilibrer ces deux facettes d'une même situation. Il faut reconnaître la vérité dans le mensonge de l'ego malsain, j'allais dire. Il faut reconnaître cette vérité. Appréhender les résultats de vos actions et leur lien avec ce qui vous entoure. Puis de là, mettre le cap sur l'avenir. Ok. Donc c'est avec tout ce travail que vous allez avancer. D'accord? Donc, justice divine sera faite pour beaucoup d'entre vous. Ici, on parle aussi de la roue de la fortune. Dans un livre de contes, ça commence toujours par « il était une fois ». Puis, tel un colibri bien ficelé, se termine par « fin ». Mais les vrais contes n'ont ni début ni fin. Ils n'existent pas seulement lorsque les hommes disent « existe ». Ils sont toujours là, leur écho traversant les siècles dans une danse torsadée. Nous essayons de contenir dans un début et une fin, de tout marquer par des limites. Simplement parce que notre propre vie est limitée par la naissance et la mort. Nous cherchons, amis, ainsi à restreindre le pouvoir de ce qui est immortel. Mais la force des contes balaye toutes ces frontières. Les parcs tissent éternellement les fils de la vie qui s'entrelacent les uns aux autres. Elle coupe le fil ici, la tisse là, dans la tapisserie. Lentement la toile se déroule et les images jaillissent. La nuit succombe au jour dans le cycle des cieux. L'année fleurit avec les premiers bourgeons, le printemps, jusqu'à la profusion torride des longs jours d'été et la chute des feuilles à l'orée de l'automne. Puis la longue attente ensommeillée de l'hiver. Encore et encore, ce sont des cycles. C'est un conte immuable et éternel. Les murs et la beauté qui créent les artisans s'évanouiront un jour avant que de nombreux édifices s'élèvent sur leurs vestiges. De même en est-il des fortunes de chacun, au fil d'un cycle qui dure une journée, 2 jours ou d'innombrables années. Le changement est inévitable. Ici, la roue de la fortune, le destin, le tissage des fils de la vie, le sort, les points tournants, le mouvement et le changement, les tendances et les cycles, un monde interconnecté. L'entrelace du vitrail encercle la roue comme un seul fil d'or sans début ni fin. La roue qui monte et descend lorsqu'elle tourne imite les changements de la vie. Si le monde semble resserrer son étau, il écrase votre espoir de son poids. Alors il faut reculer pour voir l'image d'ensemble et ainsi éclaircir ce qui arrive bientôt. J'ai eu du mal à lire là parce que j'ai eu en même temps des canalisations qui arrivaient. Et ici, on vous dit que la roue tourne dans le bon sens pour certains, dans le mauvais pour d'autres. D'accord? Les graines que vous semez, faites très attention. Entretenez ces graines. Ça peut être des projets, ça peut être vous-même. Le travail que vous faites sur vous, ça peut être votre intérieur, d'après votre matière. Si vous l'entretenez, vous aurez un beau destin. D'accord? Voilà. C'est ce que je peux vous dire sur tout ce monde onirique ici.